de foncer, de ne pas s'inquiéter d'une incapacité à réaliser les choses. Je suis Justine Lipuma, j'ai 34 ans et je suis une microbiologiste qui a fait le choix de l'entrepreneuriat en créant une entreprise agritech qui aujourd'hui emploie plus de 20 personnes. Donc à la fin de ma thèse, de mon doctorat de microbiologie, j'ai fait le choix de la voie de l'entrepreneuriat parce que j'avais envie que la science que j'avais apprise, celle que j'allais continuer à apprendre, puisse apporter des solutions concrètes dans la société. Je voulais vraiment travailler sur l'innovation et sur l'apport de solutions pour répondre à des grands défis sociétaux. Et c'est pour ça que l'entrepreneuriat est arrivé comme une évidence pour arriver à mettre la science au service de la société. Donc, la société Mycophyto, c'est une start-up qui a été créée en 2017 et qui a pour mission d'aider les agriculteurs à réaliser leur transition agro-environnementale en leur proposant des solutions biologiques et efficaces pour arriver à produire mieux et plus avec moins. On maximise et on optimise des associations entre les plantes et des champignons microscopiques du sol qui vont permettre de réduire le besoin en intrants chimiques et permettre aussi de s'adapter au changement climatique pour produire plus en consommant moins. Donc mon parcours a été à l'issue d'un lycée agricole que j'ai effectué à Antibes, celui d'un parcours universitaire à l'Université Côte d'Azur, où j'ai effectué une licence sciences de la vie, puis un master, et ça s'est terminé par un doctorat avec une spécialité microbiologie. Et j'ai effectué ce doctorat dans un laboratoire INRAE à l'Institut Sophia Agrobiotech, qui est situé à Sophia Antipolis. L'Université Côte d'Azur a été un véritable catalyseur dans le projet Mycophyto. À sa naissance, j'ai été lauréate du premier prix de création d'entreprise de la Fondation Université Côte d'Azur et j'ai ensuite obtenu un appel à projet de prématuration qui nous a permis de valider notre concept sur une première plante modèle qui est celle de la tomate et nous a permis de protéger une partie du savoir-faire de notre entreprise. L'Université Côte d'Azur continue à aider aujourd'hui Mycophyto en nouant des partenariats de recherche pour nous continuer à développer des sujets innovants. À l'origine de Mycophyto, on est 2 femmes cofondatrices. Donc, ce qu'on a pu rencontrer comme difficulté, ça a été notamment au moment des premières levées de fonds, où on est plus habitué, en tout cas le système financier, les analystes sont plus habitués à avoir des hommes à la tête de start-up et non des femmes. Et donc, il a fallu qu'on explique qu'on avait une façon de présenter, une façon de voir les choses qui était différente de celle des hommes, qui n'est pas moins bien ou mieux, mais qui en tout cas est différente. Et donc, il a fallu qu'on montre notre capacité à être ambitieuse tout en étant des femmes. Si j'avais quelques conseils à donner à des étudiantes qui veulent se lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat, c'est tout d'abord de foncer, de ne pas s'inquiéter d'une incapacité à réaliser les choses ou de les penser différemment de quelqu'un d'autre. Il faut, à partir du moment où on entend une petite voix en soi, il faut l'écouter, il faut avancer avec toute son énergie, toute sa force et le travail finit toujours par payer. Il ne faut pas non plus avoir peur de se dire que quand on est une femme, il va falloir choisir entre vie de famille et vie professionnelle. Moi, j'ai eu un enfant durant ma 2e levée de fonds, ça ne m'a pas empêché de la réaliser.